Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce second temps de parole ce matin, nous allons parler de la situation à la prison de Majicavo avec Oumadi Saïd de FO Justice et avec Saïd Gamba de la CGTMA pour également la justice. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Alors vous étiez venus il y a quelques jours pour nous expliquer que la situation était très tendue à la prison, que le 5 juin vous la bloqueriez. Si des avancées n'étaient pas obtenues, on en est où? Bonjour madame. Alors nos remontées sont remontées à Paris, on a eu une réunion avec la direction, nous ne sommes pas du tout satisfaits des réponses que l'administration nous a apportées. On avait demandé à bloquer, à doubler les agents au niveau de tous les étages, sans aucune exception, que ce soit au CP, à la maison d'arrêt. C'est quoi CP? C'est le centre pénitentiaire. Parce que les gens ne savent pas forcément. C'est le centre pénitentiaire, c'est l'établissement pour peine et la maison d'arrêt, donc voilà, en attente de jugement ou des peines qui vont jusqu'à 2 ans. D'accord. Du coup, cette revendication n'a pas été acceptée. On nous annonce que la MOM, la mission d'outre-mer, a proposé à l'administration centrale à la prochaine commission administrative paritaire de nous envoyer une dizaine d'agents. Et vous en attendiez combien? Pour Mayotte, on n'avait pas de place à la prochaine CAP, à la prochaine commission administrative paritaire, on n'avait pas de place. On avait des tiroirs, on savait qu'on avait des tiroirs on pouvait aller jusqu'à 5, mais là, au-delà de ces 5, l'administration, la MOM, la mission d'outre-mer, propose à la DAP, mais c'est une proposition, on ne sait pas si elle est acceptée ou pas. 10. 10. Et vous en auriez... Nous, entre 30 et 40, ah oui. ça nous permettait de doubler chaque étage. Parce qu'il faut savoir qu'un agent au CD, il gère au CD au centre de détention, il gère plus de 140, 130 détenus. Un agent. À l'ouverture, quand on fait le contrôle et tout, il est tout seul, l'agent. Et au repas, l'agent est tout seul. Donc il y a les différents mouvements envoyés et l'agent, il est vraiment tout seul. Donc nous, on veut que ces étages soient doublés. C'est-à-dire que l'agent ne puisse pas rester tout seul pendant son service, mais que 2 agents travaillent dans chaque étage. Donc là, Saïd Gamba, ce matin, il se passe quoi à la prison de Majicavo? Ce matin, on a décidé d'un blocage pour justement exprimer notre mécontentement par rapport à nos revendications qui ne sont pas, qui sont restées inaudibles par rapport à la direction, parce que nous, il faut savoir que chez nous, nous travaillons avec la hiérarchie, donc ça remonte avec l'ascenseur, mais à un moment, je ne sais pas, ça bloque ou ils nous refusent, c'est qu'ils ne comprennent peut-être pas vraiment ce qui se passe sur le terrain, ou il faut qu'ils viennent voir. Donc là, on voit un derrière vous, c'est ce matin à la prison. Donc quand on dit, Mohamadi, quand on dit la prison est bloquée, ça veut dire quoi concrètement? Écoutez, nous, la prison est bloquée, ça veut dire que toutes les activités du jour n'auront pas lieu. Ça veut dire que les agents qui sont... Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que nous, on ne bénéficie pas du droit de grève. Mais le statut nous permet de manifester. Donc là, on manifeste notre mécontentement. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'activité aujourd'hui. Ça veut dire pas d'activité Ça veut dire qu'il n'y aura pas du foot pour les détenus aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'activité musculation ou promenade ou autre. Mais ça veut dire aussi que les détenus qui sont prévus pour aller au tribunal, pour être jugés, ça veut dire qu'ils iront pas au tribunal. Sauf si on est délogé par les forces de l'ordre. Pour l'instant, je ne sais pas, on est là, je ne sais pas à quel stade on est. Mais, Et qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui pour débloquer? Nous, on veut des mesures concrètes venant de Paris. Il faut qu'on double les agents au niveau des étages. C'est plus possible. Il faut savoir une chose, c'est que le métier de surveillant pénitentiaire, c'est un métier quand même assez difficile, mais très pénible. Je rappelle simplement que les précédents concours qui ont eu lieu, moins de 17% se sont présentés au concours. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc personne ne veut faire ce travail, nous on le fait, c'est par choix, on l'a dit, mais par contre il faut respecter les conditions de travail dans l'école, on exerce à Mayotte, elles sont inacceptables. Donc nous on veut que la mission d'outre-mer nous accompagne là-dessus pour faire en sorte que les agents ne soient plus en difficulté au niveau des étages. Alors, on l'a vu la semaine dernière, également un mouvement à la prison à La Réunion. Une direction qui est conjointe entre La Réunion et Mayotte. Vos collègues de FO Justice sur ce plateau disaient que les relations entre le personnel à Mayotte et la direction à La Réunion étaient compliquées. La situation, elle est vraiment liée à un problème de management ?
Écoutez, nous, au départ, il faut savoir une chose, c'est que les agents de mahorais, l'intersyndicale soutient totalement le mouvement de la Réunion. D'accord. Ça, il faut le dire. Les Réunionnais ne refusent pas les détenus mahorais. Ils ont toujours joué la solidarité régionale. Ils l'ont toujours fait. De toute façon, c'est des décisions qui viennent de là-haut, ils ne pourront rien faire. Mais bon, il faut toujours rappeler qu'ils ont joué la solidarité régionale. Nous, ce qu'on veut, eux, ce qu'ils veulent, c'est en fonction des profils. Le seul établissement pour peine, le vrai établissement, le seul établissement pour peine, c'est le centre de détention du port. Et là, actuellement, on est en train de déplacer le problème de Mayotte vers le port, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un fourre-tout, de mettre en place un fourre-tout. On ne respecte plus les conditions d'affectation en fonction des profils, en fonction des maintiens des liens familiaux, en fonction de beaucoup de choses. Et donc, je pense que déplacer le problème là-bas, ça ne va pas résoudre le problème. Nous, le vrai problème, c'est l'extension de l'établissement pénitentiaire à Majicavo. Et ça, on nous annonce des dates, mais on nous a toujours annoncé des dates. Ça fait des années qu'on nous annonce des dates. Pour résoudre ce problème de manière définitive, il nous faut une nouvelle construction à Majicavo. Et on nous annonce une date le 8 juin, une rencontre entre l'organisation publique qui gère la recherche du terrain à Mayotte et à Paris le 8. Mais ça fait X temps qu'on revendique ces choses-là et ça fait X temps qu'on nous annonce des dates. Et nous, concrètement, on veut des faits. Mais quand vous dites le 8 juin, on parle, mais c'est de la nouvelle prison. Vous, ce que vous attendez, Cédric Gamba, c'est certes la nouvelle prison, mais c'est aussi l'agrandissement de celle-ci. L'agrandissement de celle-ci, mais avant tout, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que là, nous sommes débordés. Il y en a trop. Il y a trop de détenus. Il y a des étages, comme l'a dit mon collègue, ils sont 130. On est seuls. Il faut savoir qu'au centre de détention, ils sont ouverts. C'est-à-dire le matin, quand on arrive, on fait l'appel, on valide l'appel et on les ouvre. C'est-à-dire on est entouré de 110, 120, 130 détenus. On est seul. C'est dangereux, ça. C'est très dangereux. Nos moyens de communication, des fois, sont défaillants. Si on se fait agresser, on ne peut même pas alerter. Il y a vraiment un danger. Et ça, nous le disons tous les jours, mais nous avons l'impression de ne pas être entendus. D'être écoutés, mais pas être entendus. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent qu'il arrive un drame? Comme disait mon collègue, il faut qu'on soit doublé. Ça, c'est une question de sécurité. On ne peut pas. C'est-à-dire, au centre de détention, on ne peut pas mettre nos collègues femmes. Parce que seules, avec 120 détenus, je pense que ça ne le ferait pas. Et donc, elles font quoi, les femmes, du coup? Du coup, on essaie de les aménager. Elles restent au quartier femmes, où il n'y a pas beaucoup de détenus, où elles vont à la maison d'arrêt, où on les met sur des postes un petit peu sans contact direct avec les détenus. Donc ça, au-delà de ça, si nous, parce que nous, on est quand même très résilients à Mayotte, oui. Nous, on est très très résilients, parce que malgré tout, le travail est fait, la prison, elle tourne, mais le problème, c'est que c'est tout ce qui est à côté, c'est les conditions de travail. Donc là, vous n'en démordrez pas. S'il n'y a pas un doublement des agents, vous ne débloquerez pas. Ah non, ça, nous voulons un engagement ferme parce que, notamment, on ne s'est pas levé le matin et on ne s'est pas dit on va bloquer ce matin comme ça. C'est qu'on a prévenu, il y a eu des réunions, il y a eu des rencontres au niveau de notre direction locale. Mais nous avons l'impression qu'on n'est pas écouté. Mais c'est quoi le point de blocage? Pourquoi? Parce que c'est quelque part logique, 200% de personnes en plus. Il faut augmenter le nombre de personnes pour assurer l'encadrement. Enfin, c'est logique. Alors, pourquoi ils disent pas oui? C'est intéressant ce que vous dites parce que au regard de la montée en puissance du nombre de détenus, c'est-à-dire que la direction est passée de 2, ils sont passés à 4. Il y a 4 directeurs. Donc, pareil, au niveau du greffe pénitentiaire, on est passé de 2,5, enfin 2 agents, on est passé à 6. Parce que la population a explosé et que voilà, il faut gérer tout. Il y a beaucoup de dossiers et qu'il faut gérer tout ce monde-là. Oui. La direction est passée de 2 à 4. C'est pas par hasard. Donc nous, on demande la même chose, le même traitement de faveur pour les surveillants, ce qui est normal. Paris ne l'entend pas de cette oreille-là. Maintenant, là, par rapport à votre question tout à l'heure, là, nous, on a décidé d'un blocage le 5. On va se concerter tout à l'heure, voir si on reconduit le mouvement ou pas. Pour l'instant, on n'a pas décidé. On attend, je pense qu'on sera vu tout à l'heure par le directeur.
on demandera à faire une visio avec Paris. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire aujourd'hui, mais on se décidera à ce moment-là. Mais si le blocage se poursuit, se renouvelle dans la durée, les conséquences, ça peut être quoi? Écoutez, les conséquences, ça peut être que les activités, pareil, hein, les détenus, ils n'auront pas les promenades. Ils ont 1 heure de promenade minimum, ils ont 1 heure légale par jour. Ils pourront peut-être pas aller en promenade, ils ne pourront pas aller faire du foot, ils ne pourront pas aller à l'école. Mais ça va avoir des conséquences sur la tension à l'intérieur. La tension, elle y est déjà, parce que quand on est 4, 5, voire 6 dans une cellule prévue pour être seul, les tensions, on les a. C'est tous les jours. Dernièrement, on a eu un feu de cellule, de détenus qui ont mis le feu, alors qu'ils étaient 2. Hein. Alors imaginez ceux qui sont 5. Le problème, c'est qu'eux aussi, entre guillemets, sont résilients, les détenus. Mais quand ils se retrouvent à 5, sans eau, sans électricité, avec la chaleur qu'il fait à Mayotte et tout, donc des fois, nous, on est obligés de... Heureusement que nous, on parle les langues locales, on arrive à nous expliquer avec eux, on arrive à leur expliquer qu'on n'y est pour rien, que nous, ils le voient, ils l'entendent, que nous, on se bat tous les jours, oui, on ait des bonnes conditions de travail. Parce que je pense que si on avait le minimum, ne serait-ce qu'ils aient l'eau, l'électricité... l'eau, entre nous, c'est pas prêt de s'arranger. Hein. Non, mais nous, on a une citerne quand même chez nous. On n'est pas coupé comme ça. On a une citerne. Mais c'est l'eau, elle n'arrive pas. On a des cellules où il y a l'eau. Il y en a où les douches ne marchent pas, les toilettes ne marchent pas. C'est des choses comme ça qui font que la tension monte. Parce que quand ils sont 5, pendant qu'il y en a un qui mange, peut-être il y en a un qui est aux toilettes, donc ça crée des tensions. Et nous sommes les premiers, nous sommes sur le terrain à gérer ça. Bien sûr. Donc, eux, notre direction renforce la tête, mais ils ont oublié les jambes. Si tu ne tiens pas sur tes jambes, tu as beau avoir une tête, tu peux pas avancer. C'est ça le problème, c'est que nous, on n'arrive pas, nous avons l'impression qu'on est oublié. On est oublié, parce que ça, c'est la conséquence, entre guillemets, de l'opération Wambushu aussi. Tout le monde a été... les CRA ont été augmentés, mais ils ont oublié un maillon de la chaîne. C'est nous. Parce qu'au final, ces gens-là qui se font arrêter, la plupart, les gros voyous qui cherchaient, ils finissent chez nous. Mais comment on fait pour les garder? Parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent, c'est tellement des gens qui sont tellement dangereux qu'on ne peut pas les mélanger avec les autres. Alors comment on fait? On les mélange quand même parce qu'il n'y a pas de place. Et qui c'est qui va gérer tout ça? C'est à nous, il faut le surveiller, il parle à qui? Nous, on n'a pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Mais ce qui veut dire que ça a aussi des conséquences sur les procès, ça a aussi des conséquences sur les réseaux de délinquants. On sait très bien que quand les voyous des mêmes bandes ou de bandes rivales se retrouvent en prison, ils continuent leur trafic, ils l'organisent différemment. On a ça aussi à Majicavo? Ça, on l'a, surtout ces derniers temps. Il y a une reconnaissance de ça. Nous avons les téléphones qui rentrent par des projections. Nous avons la prison, elle est, on va dire, elle est presque en centre-ville. Donc il y a une colline à côté. Les parloirs sauvages, la nuit, ils viennent, ils règlent comme ça leurs affaires de dehors. Ils viennent parler la nuit. Nous, on n'a pas de mirador. Il n'y a personne pour surveiller la nuit s'il y a quelqu'un qui parle à la fenêtre ou pas. On n'a pas ça. Donc ils viennent, ils règlent leurs affaires comme ça. Et puis nous, on le voit, on les entend des fois quand nous faisons nos rondes la nuit. Mais on n'y peut rien. C'est parce qu'on ne peut pas être partout. Nous ne sommes pas, il n'y a pas assez de surveillants. Ce qui fait qu'ils tirent sur l'effectif qu'il y a jusqu'à l'épuisement des agents. Et on arrive à avoir... Moi, je me rappelle en 2015, quand je suis arrivé ici, on travaillait 2 jours, on avait 4 jours de repos. On était content de revenir au boulot parce qu'on avait l'impression d'être parti 2 mois sur les 4 jours de repos. Et là, on en est presque à pas allumer son téléphone pour ne pas être rappelé en sortant de nuit. Donc c'est devenu très compliqué, les agents ne se reposent pas, ça crée des tensions. Parce qu'il faut savoir qu'ici à Mayotte, ceux qui habitent loin, le nord, le sud, ils prennent déjà, dès 4 heures du matin, on part de chez nous, on est déjà sous tension. On arrive à la prison, au lieu que la tension baisse, elle remonte parce que on se dit là j'en ai 130, comment ça va se passer? Est-ce que l'autre il a pu aller au sport hier? C'est pareil, même les activités auxquelles ils ont droit,
ils ne peuvent pas tous y aller, ils sont trop nombreux. Donc du coup, il y en a qui disent pourquoi pas moi, pourquoi lui. Mais alors, est-ce que, puisque ces petits phénomènes de bande à l'extérieur se remettent en place à l'intérieur, est-ce que la prison sert bien à permettre aux jeunes voyous, par exemple, de couper avec une forme de milieu et du coup de se réinsérer? Je ne pense pas du tout, parce que quand ils arrivent, déjà, même dehors, ils sont peut-être bandes rivales, mais dedans, ils s'allient. Oui. Nous, on n'a pas du tout les mêmes phénomènes de bandes comme on aurait à Marseille. Moi, j'ai travaillé à Marseille une dizaine d'années. C'est radical. Celui qui habite à Saint-Charles ne s'entend pas avec celui qui habite à Spélisperte. C'est à vie. Mais ici, quand ils arrivent en prison, ils s'allient pour leurs propres intérêts. Il n'y a pas vraiment de bandes qui sont vraiment montées. Non, à la prison, pour leurs intérêts, ils peuvent s'allier avec des gens... Donc il n'y a pas de réinsertion. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au procès, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, on est le seul établissement de France et de Navarre qui ne tient pas compte des notices individuelles. C'est-à-dire quand une personne est envoyée en prison, le juge il va dire celui-ci, il ne faut pas qu'il aille avec un tel. Et quand il arrive à Magicavo, on est le seul établissement de France à pas tenir compte. Et même pour le bien de l'enquête, pour pas qu'ils aillent ensemble, on les mettra quand même ensemble, parce qu'on n'a aucun moyen de le faire. Quand vous avez le CD il est fait le centre de détention. Quand vous avez le centre de détention avec 4 niveaux, le rez-de-chaussée, le premier, le 2 et le 3, et que par la suite, vu la montée en puissance de la surpopulation carcérale, on nous a transformé le rez-de-chaussée, le premier, en maison d'arrêt, et on nous a laissé qu'en CD, le deuxième et le troisième. Donc c'est qu'il y a un problème. Et avec le rez-de-chaussée avec un doublement, des détenus par cellule 4 voire 5, il n'y a plus de centre de détention. C'est pour ça que le seul vrai centre de détention, il est au port. Donc là-bas, on ne peut pas se permettre d'envoyer n'importe quel profil. Il faut que, normalement, un CD, c'est pour préparer la fin de la détention. Comme ça porte son nom, c'est un établissement pour peine. C'est peine maison d'arrêt. Donc l'administration ne peut pas envoyer tout et n'importe quoi au port. C'est pas possible. Ils envoient des gens qui sont libérables en 2050. C'est pas possible. C'est dans des centrales. Les centrales, c'est une par région. Et c'est à métropole qu'il faut les envoyer, ces gens-là, et pas à La Réunion. Nous, on est catégorique. Eh bien, écoutez, on va suivre avec intérêt ce qui se passe du côté de la prison de Magicavo. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de... Bon courage, quand même, vraiment. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.